Pour beaucoup, c'est l'image d'un bâtiment en pierre, imposant, avec des vitraux colorés et des bancs en bois. Pour d'autres, c'est une institution humaine, avec ses règles, ses rituels, et parfois, hélas, ses faiblesses et ses scandales. Certains la voient comme un club social, un lieu de rassemblement pour des gens qui partagent des intérêts communs. Et si je vous disais que toutes ces perceptions, bien qu'elles contiennent des parcelles de vérité, manquent l'essence même, la réalité glorieuse et stupéfiante de ce qu'est la véritable Église de Jésus-Christ, l'Église n'est pas seulement un bâtiment, ni une simple organisation humaine. C'est le corps de Christ, une entité vivante et surnaturelle, la manifestation visible de la présence de Jésus sur terre, bâtie non par des mains d'hommes, mais par la puissance divine. C'est une vérité souvent mal comprise, un secret qui, une fois révélé, transforme radicalement notre compréhension de la communauté chrétienne, notre participation en son sein et notre zèle pour sa mission. Nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs passifs ou des membres occasionnels. Nous sommes des parties vitales d'un organisme divin, interconnecté par l'Esprit et la grâce. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage essentiel qui dépeint cette merveilleuse réalité. Éphésiens chapitre 4, versets 15-16. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, y dévoile la nature organique de l'Église, la plaçant sous la seigneurie de Christ comme sa tête et révélant comment chaque membre contribue à sa croissance et à son édification dans l'amour. C'est une image puissante de vitalité, d'unité et de fonction divine. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette analyse, car après avoir médité sur cette glorieuse vérité, nous prierons ensemble. Nous prierons pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux à la magnificence de l'Église, nous remplissant d'un amour fervent pour le corps de Christ et d'un désir ardent de servir notre place au sein de cet organisme vivant, pour la gloire de notre chef, Jésus-Christ. Commençons par le contexte. L'Épître aux Éphésiens est une lettre d'une richesse théologique immense, divisée en deux grandes parties. Les chapitres 1 à 3 décrivent la gloire du salut en Christ, les bénédictions spirituelles en Christ et le mystère de l'Église universelle. Les chapitres 4 à 6 sont une exhortation pratique à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, Éphésiens 4:1, c'est-à-dire à vivre la vie chrétienne en pratique. C'est dans ce contexte d'unité et de maturité chrétienne que Paul aborde la structure et le fonctionnement de l'Église comme corps de Christ, soulignant l'importance de chaque membre. Verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce verset est la fondation de la croissance et de la direction de l'Église. Mais, en professant la vérité dans l'amour, professez la vérité. Aletheontes en agape, alicevod en agape. Ce n'est pas seulement dire la vérité, mais vivre la vérité, pratiquer la vérité ou agir selon la vérité. Cela implique une vie d'authenticité et de sincérité. La vérité ici est la vérité de l'Évangile, la vérité de Christ lui-même. Dans l'amour, c'est le qualificatif essentiel. La vérité sans amour devient dure, froide, voire destructive. L'amour sans vérité est sentimental et sans substance. Paul insiste sur le fait que la croissance spirituelle se produit lorsque la vérité est non seulement proclamée, mais aussi vécue et transmise avec un amour authentique et bienveillant. La communauté chrétienne doit être un lieu où la vérité de Dieu est manifestée et partagée dans un esprit d'amour fraternel. Spurgeon, qui était un champion de la vérité biblique, aurait déclaré « La vérité, c'est le squelette. L'amour, c'est la chair et le sang qui le recouvre. Sans l'amour, la vérité est un cadavre froid. Sans la vérité, l'amour est un fantôme sans consistance. Nous devons proclamer la vérité, mais que ce soit avec le cœur brûlant d'amour de Christ. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous croîtrons. Oxysomen avxisomen. Le verbe est au subjonctif aoriste, exprimant un résultat attendu. La croissance est le but et le signe de la vie. L'Église n'est pas statique, elle est appelée à grandir, individuellement et collectivement. Cette croissance est à tous égards, eispanta ispanda, signifiant une croissance holistique, en connaissance, en sainteté, en maturité, en nombre, en influence.
en celui qui est le chef, Christ, eis auton ton kephalen, Christon is afton ton kephalin Christon. C'est l'affirmation la plus cruciale de ce verset. La croissance de l'Église n'est pas une croissance horizontale. Plus de membres, plus de programmes. Si elle n'est pas d'abord une croissance verticale, en Christ est la tête de son corps, l'Église. Il est la source de toute vie, toute sagesse, toute direction et toute puissance pour son corps. La croissance n'est pas autogénérée, elle vient de l'union vitale avec la tête. Dans le monde antique, la tête était le siège de l'intellect, de l'autorité et de la direction. De même, Christ est l'autorité suprême, le directeur divin est l'autorité suprême. Le directeur divin est la source de vitalité de l'Église. Toute croissance authentique doit nous rapprocher de lui et nous rendre plus conformes à son image. Spurgeon insistait sur la seigneurie de Christ. L'Église n'a qu'une seule tête et c'est Christ, pas le pape, pas un synode, pas un conseil humain. Il est le seul et unique maître. Et si nous voulons grandir, nous devons grandir en lui, en nous soumettant à sa parole, en recevant sa vie, en lui obéissant en toutes choses. Verset 16. C'est de lui que tout le corps, bien assemblé et coordonné au moyen de toutes les jointures qui le soutiennent, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, pour s'édifier lui-même dans l'amour. Ce verset développe l'image du corps, expliquant comment la croissance se produit. C'est de lui que tout le corps, la source de la vie et de la croissance, est exclusivement Christ. La vie ne naît pas de la périphérie mais du centre, de la tête, bien assemblée et coordonnée au moyen de toutes les jointures qui le soutiennent. Bien assemblée et coordonnée, synarmologumenon kai. Symbivasomnon synarmologumenon que symbivasommenon. Ces mots décrivent un corps parfaitement ajusté, où chaque partie est solidement liée aux autres. L'Église n'est pas un amas d'individus, mais un corps organisé et harmonieux, au moyen de toutes les jointures qui le soutiennent. Les jointures, aphontes epichorégias, aphontes epichorégia, sont les ligaments, les tendons et les articulations qui lient le corps ensemble et lui permettent de fonctionner. Ces jointures peuvent symboliser les ministères, les dons spirituels, les relations, l'amour et la vérité qui maintiennent l'unité de l'Église. Elles sont les canaux par lesquels la vie de la tête se propage à travers le corps. Spurgeon aurait dit « Ne pensez pas que vous pouvez être un membre de Christ et vivre isolé. Le corps est un tout, chaque membre lié à l'autre. Un doigt coupé ne peut vivre. De même, un chrétien isolé est un chrétien anémié, manquant la vie et le soutien que Dieu a ordonné dans son corps. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties pour s'édifier lui-même dans l'amour. Accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. La croissance du corps est organique et proportionnelle. Chaque partie, ekastumerus, c'est-à-dire chaque membre de l'Église avec ses dons et ses fonctions uniques, contribue à la croissance globale. La tête, Christ, fournit la puissance, et chaque membre utilise cette puissance selon sa capacité et sa fonction spécifique. La croissance n'est pas l'œuvre de quelques-uns, mais la contribution vitale de tous. Pour s'édifier lui-même dans l'amour, le but ultime de toute cette croissance est l'édification du corps. S'édifier lui-même, eisen oikodomen eautu isikodomin eaftu, signifie que l'Église se construit elle-même, non pas par ses propres moyens, mais en utilisant les ressources et la vie fournie par Christ. Et le moyen, le ciment qui tient tout ensemble, c'est l'amour, en agape et nagape. L'amour est à la fois la source, le moyen et la finalité de l'édification de l'Église. Sans amour, même les dons les plus puissants ne servent à rien. 1 Corinthiens 13. Spurgeon, avec un appel vibrant à l'action, aurait conclu « Chaque membre est vital. Le petit doigt est aussi nécessaire que le bras. Votre service, aussi humble soit-il, est indispensable pour la croissance du corps. Et tout cela doit être fait dans l'amour. L'amour qui unit, l'amour qui construit, l'amour qui glorifie Christ. » Ces versets nous peignent une image magnifique et complexe de l'Église comme un organisme vivant, dépendant de Christ, sa tête, uni par des liens divins et grandissant en amour grâce à la contribution de chaque membre. Nous avons entamé notre exploration d'Éphésiens 4, 15, 16.
en nous plongeant dans la description de l'Église comme un corps vivant sous la seigneurie de Christ, sa tête. Nous avons compris que la croissance de ce corps s'opère en professant la vérité dans l'amour et qu'elle dépend entièrement de lui. Nous avons vu comment chaque membre est vital, bien assemblé et coordonné, contribuant à l'accroissement et à l'édification du tout dans l'amour. Cette première partie a établi la nature organique et divine de l'Église. Maintenant, nous devons approfondir les implications de cette vérité en examinant les attributs essentiels de l'Église de Christ, tels que révélés dans les Écritures. Si l'Église n'est pas seulement un bâtiment, alors qu'est-elle réellement? Quels sont les fondements de son existence et de sa mission, et comment ces attributs doivent-ils modeler notre compréhension et notre participation? Charles Spurgeon, avec sa vision élevée de l'Église, aurait insisté sur la pureté, l'unité et la sainte mission de ce corps divin. Les attributs essentiels de la véritable Église de Christ, l'unité, Éphésiens 4, 4, 6. Avant même notre passage central, versets 15-16, Paul insiste fortement sur l'unité dans les versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cette unité n'est pas une uniformité forcée ou une simple coexistence, mais une réalité spirituelle profonde et trinitaire. Il y a un seul corps, l'Église universelle, un seul esprit qui l'anime, une seule espérance, un seul Seigneur Jésus-Christ, une seule foi, celle de l'Évangile, un seul baptême, signe d'entrée dans ce corps, et un seul Dieu et Père. L'unité est donc la nature essentielle de l'Église, découlant de la nature unitaire de Dieu. Les divisions doctrinales qui touchent au fondement de la foi, ou les divisions causées par le péché et la chair, sont des offenses à cette unité divine. Spurgeon prêchait « L'Église de Christ est une. Ce n'est pas un patchwork de sectes et de dénominations divisées dans l'esprit. Non, ceux qui sont sauvés par le même sang, régénérés par le même esprit, ont un seul Seigneur et un seul Père. Que tous les murs humains tombent et que le Christ soit tout en tous. La sainteté. 1 Pierre 1, 15, 16. L'Église est appelée à être sainte parce que son chef est saint et parce que son Dieu est saint. 1 Pierre 1, 15, 16 dit « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». La sainteté de l'Église est à la fois positionnelle, elle est rendue sainte en Christ par sa justice imputée, et pratique. Elle est appelée à vivre une vie de séparation du péché et de consécration à Dieu. La croissance en celui qui est le chef Christ, Éphésiens 4,15, implique une croissance continue en sainteté. L'Église, en tant que corps de Christ, doit refléter la pureté et la moralité de sa tête. Le péché toléré et non repenti affaiblit son témoignage et entrave sa croissance spirituelle. Spurgeon exhortait sans cesse à la sainteté. L'Église est l'épouse de Christ. Et quelle épouse oserait se présenter à son glorieux époux avec des robes souillées par le péché? Non, nous sommes appelés à la sainteté, car sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. La catholicité, universalité, Matthieu 16, 18. Le mot catholique signifie universel. L'Église de Christ n'est pas limitée à une dénomination particulière, une race, une nation ou une époque. Elle est composée de tous les vrais croyants de tous les temps et de tous les lieux. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Cette Église universelle est souvent appelée l'Église invisible, car seul Dieu connaît le cœur de chacun. Mais elle se manifeste localement dans les églises visibles, les assemblées de croyants qui se réunissent pour adorer, s'enseigner et s'encourager. L'Église est universelle dans sa portée et sa composition transcendant les barrières culturelles et géographiques. Spurgeon, bien qu'étant un pasteur d'une église locale massive, avait une vision universelle. Mon cœur n'est pas pour ma chapelle seule, mais pour l'église du Dieu vivant, partout où un vrai croyant est trouvé. Qu'il soit méthodiste, baptiste ou presbytérien, si Christ est leur chef,
Ils sont mes frères dans le corps. L'apostolicité, Éphésiens 2, 20. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, Éphésiens 2, 20. L'apostolicité signifie que l'Église est fondée sur l'enseignement originel des apôtres, tel qu'il est enregistré dans les Écritures. Ce n'est pas une succession linéaire d'individus, mais une fidélité continue à la doctrine apostolique pure. L'autorité de l'Église découle de son alignement avec la parole de Dieu révélée par les apôtres. Toute Église qui s'éloigne de l'enseignement apostolique, en ajoutant ou en retirant de la parole de Dieu, perd son authenticité apostolique. Spurgeon, fervent défenseur de la pureté doctrinale, martelait « Nous ne bâtissons pas sur les traditions des hommes, mais sur la doctrine infaillible des apôtres. Jésus-Christ est notre seule pierre angulaire, et sa parole est notre seule fondation. Que toute autre fondation soit maudite. » La mission, Matthieu 28, 19, 20. L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour la gloire de Dieu et pour l'accomplissement de sa mission. Dans le monde, la Grande Commission est le mandat missionnaire de l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. La mission de l'Église est de faire des disciples, d'évangéliser le monde et d'enseigner la parole de Dieu. C'est un corps en mouvement, un ambassadeur de Christ portant la lumière de l'Évangile aux ténèbres. La croissance à tous égards inclut la croissance numérique par l'évangélisation. Spurgeon était un évangéliste infatigable. L'Église qui ne fait pas de mission est une Église qui n'a pas compris son maître. Nous sommes appelés à aller, à proclamer, à enseigner, jusqu'aux extrémités de la terre. Le sang des âmes perdues sera sur nos têtes si nous restons silencieux. Ces attributs essentiels nous rappellent que l'Église est bien plus qu'un simple rassemblement. Elle est une entité divinement instituée, unie, sainte, universelle, apostolique et missionnaire, reflet du caractère de son chef, Jésus-Christ. Nous avons entamé notre voyage au cœur d'Éphésiens 4, 15, 16, en affirmant que l'Église est le corps de Christ, un organisme vivant qui croit en lui, sa tête, en professant la vérité dans l'amour. Nous avons ensuite exploré les attributs fondamentaux de cette Église divine, son unité inaliénable, sa vocation à la sainteté, sa portée catholique ou universelle, sa fondation apostolique et sa mission impérieuse d'aller et de faire des disciples. Nous avons établi que l'Église est une création divine, avec des caractéristiques uniques qui la distinguent de toute institution humaine. Maintenant, il est essentiel d'aborder la relation vitale entre la tête et le corps, et le rôle crucial de chaque membre dans l'édification de l'Église. Si l'Église est un organisme, comment fonctionne-t-elle? Comment la vie de la tête se manifeste-t-elle dans chaque partie? Et quelle est la responsabilité de chaque croyant dans ce processus? Comprendre cette dynamique n'est pas seulement une question de théologie, c'est la clé d'une participation joyeuse et efficace à la vie de l'Église locale. Charles Spurgeon, avec son sens aigu de la communauté et du service, aurait magnifiquement illustré la nécessité de l'interdépendance et du fonctionnement harmonieux de chaque membre. La dynamique de la tête et du corps, le rôle vital de chaque membre. 1 Corinthiens 12, 12, 27. Bien que notre passage principal soit Éphésiens 4, 15, 16, l'apôtre Paul développe de manière complémentaire l'image du corps de Christ dans 1 Corinthiens 12, 12, 27. Il est impératif de puiser dans ce passage pour une compréhension complète de la dynamique du corps. Christ, la tête est la source de tout fonctionnement, Éphésiens 4, 15, 16, insiste sur le fait que la croissance vient de lui, le chef, Christ. 1 Corinthiens 12, 4, 6 nous rappelle que c'est le même esprit, le même Seigneur et le même Dieu qui opèrent en chacun, distribuant les dons. Tout commence et tout procède de Christ. Il est le cerveau, le cœur, la source de l'énergie vitale. Sans la tête, le corps est mort et sans direction. Sa seigneurie n'est pas une figure de style, c'est la réalité qui gouverne chaque fonction de l'Église. La prière, l'adoration, la prédication de la parole et la communion sont toutes des expressions de notre dépendance envers Christ comme chef.
Spurgeon affirmait « La vie du corps vient de la tête. Sans Christ, nous sommes des membres morts, dispersés. Mais en lui, par l'Esprit, chaque muscle, chaque nerf de son corps reçoit sa force et sa direction. La diversité des membres et des dons, source de richesse. Car de même que le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12, 12. Paul continue en décrivant la diversité des membres, œil, oreille, main, pied. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, 4. Dieu a donné à chaque membre du corps de Christ au moins un don spirituel. Romains 12, 6, 8. 1 Pierre 4, 10, 11. Ces dons sont variés, enseignement, service, exhortation, administration, miséricorde, etc. Cette diversité n'est pas une faiblesse, mais une richesse. Elle garantit que tous les besoins du corps peuvent être satisfaits et que l'Église peut fonctionner de manière complète et équilibrée. Il n'y a pas de super chrétiens ou de membres insignifiants. Spurgeon célébrait cette diversité. Le corps de Christ n'est pas un œil géant, ni une oreille solitaire. Non, il est une magnifique mosaïque de dons et de talents. Chaque don, aussi modeste soit-il, est divinement orchestré pour la beauté et l'efficacité du tout. L'interdépendance et la nécessité de chaque membre. Paul déconstruit l'idée que certains membres pourraient se dire « Je n'ai pas besoin de toi » ou « Tu n'es pas assez important ». 1 Corinthiens 12, 15, 21. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis point du corps », ne serait-il pas pour cela moins du corps? Chaque membre est absolument nécessaire au bon fonctionnement du corps entier. Le petit doigt est aussi vital que le bras. Un manque dans une partie affecte le tout. Cette interdépendance nous appelle à l'humilité, ne pas se croire supérieur, et à la valorisation des autres, reconnaître la contribution unique de chacun. Spurgeon insistait sur la mutualité. Ne vous trompez pas, le membre le plus faible peut être celui sans lequel le corps ne pourrait pas marcher, ne pourrait pas entendre. Aucun homme ne peut dire à son frère « Je n'ai pas besoin de toi ». Nous sommes liés les uns aux autres par des liens sacrés et éternels. Le soin mutuel est l'honneur des membres. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos parties moins décentes reçoivent plus de décence, tandis que nos parties décentes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un même soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 22, 25. Ce passage révèle la nature sacrificielle de l'amour dans le corps. Les membres plus honorables, ceux qui ont des dons plus visibles ou qui sont plus estimés, sont appelés à entourer les moins honorables, ceux qui ont des dons plus discrets ou qui sont négligés, d'un plus grand honneur et de plus de soins. Le but est qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un même soin les uns des autres. C'est un appel à l'unité, à l'empathie et à la compassion mutuelle. Spurgeon prêchait la tendresse fraternelle. L'Église doit être un lieu où le faible est chéri, où le modeste est honoré. Nous ne sommes pas des loups solitaires, mais des brebis d'un même bercail appelés à prendre soin les unes des autres, à porter les fardeaux les uns des autres avec un amour tendre et vigilant. La joie et la souffrance partagée. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. C'est la marque d'un corps sain et fonctionnel, une empathie profonde et une joie partagée. Lorsque l'un des nôtres souffre, nous souffrons tous. Lorsque l'un de nos frères ou sœurs est béni ou honoré, nous nous réjouissons avec eux. Cette communion de souffrance et de joie est le véritable test de l'amour fraternel et de l'unité du corps de Christ. Spurgeon illustrait « Le corps est si uni que la douleur d'un orteil atteint le cerveau. De même, l'affliction d'un frère doit être notre affliction, et la joie d'un succès missionnaire lointain ou d'une âme sauvée doit être la joie de tout le corps. » Ces passages nous rappellent que l'Église est un organisme complexe et dynamique, où chaque croyant, quelle que soit sa position ou ses dons, est essentiel. La vie de la tête coule à travers chaque membre, et c'est dans cette interdépendance et ce soin mutuel que le corps s'édifie et grandit dans l'amour.
Ce n'est vraiment pas seulement un bâtiment. Nous avons plongé profondément dans la nature de l'Église de Christ en explorant Éphésiens 4, 15, 16, qui la dépeint comme un corps vivant, dépendant de sa tête, Christ, et s'édifiant dans l'amour. Nous avons identifié ses attributs essentiels: unité, sainteté, catholicité, apostolicité et mission, et avons détaillé la dynamique de la tête et du corps, soulignant l'interdépendance et le rôle vital de chaque membre, tirant des enseignements de 1 Corinthiens 12. Nous avons affirmé avec force que l'Église est bien plus qu'une simple structure humaine. Maintenant, il est temps d'aborder les défis et les responsabilités que cette glorieuse réalité de l'Église comme corps de Christ nous impose. Si nous sommes réellement des membres d'un organisme divin, comment devons-nous vivre et interagir? Quelles sont les menaces à son unité et à sa santé? Et comment pouvons-nous y répondre fidèlement? La compréhension de l'Église ne peut être complète sans un appel à l'action et une conscience des pièges. Charles Spurgeon, avec son franc-parler et sa passion pour la pureté de l'Église, aurait sonné l'alarme face au danger et appelé à une sainte vigilance. Les défis et les responsabilités du croyant en tant que membre du corps de Christ, le danger de l'individualisme et de l'isolement. Dans un monde hyper-individualiste, de nombreux croyants sont tentés de vivre leur foi en solo, de se considérer comme des chrétiens sans Église. Mais l'image du corps de Christ rend cette notion absurde. Un membre coupé du corps est mort. L'individualisme spirituel prive le croyant des encouragements, de la discipline, de l'enseignement et du service mutuel que Dieu a ordonné pour sa croissance. Il prive également le corps de la contribution unique de ce membre. La responsabilité est de s'engager activement et fidèlement dans une église locale visible, de soumettre à son autorité légitime et de participer à sa vie. Spurgeon condamnait avec force l'isolement. Un chrétien qui tente de vivre sans l'Église est un membre sans corps, un orphelin sans foyer, un soldat sans armée. Quelle folie de se priver des bénédictions divines que Dieu a promises au sein de son assemblée. La menace de la division et du manque d'amour, le péché, l'orgueil, l'envie, la jalousie, les désaccords doctrinaux non essentiels et les préférences personnelles peuvent créer des fissures dans l'unité du corps. Paul exhorte à l'unité en Éphésiens 4:3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La division déshonore Christ, entrave le témoignage de l'Église au monde et affaiblit sa puissance spirituelle. Le manque d'amour est une violation directe du commandement de Christ et du ciment qui édifie le corps, Éphésiens 4:16. La responsabilité est de chercher la réconciliation, de pratiquer le pardon, de tolérer les différences non essentielles et de cultiver un amour sacrificiel les uns envers les autres, en professant la vérité dans l'amour, Éphésiens 4:15. Spurgeon pleurait les divisions. Oh, que de déshonneur est jeté sur le nom de Christ par nos querelles et nos divisions. Que le Saint-Esprit vienne consumer en nous l'orgueil et l'égoïsme qui divisent le corps, et nous remplir d'un amour fraternel qui unit les cœurs. Le danger de la passivité et de la non-utilisation des dons. Si chaque membre est nécessaire, 1 Corinthiens 12:22. Alors la passivité est une forme de dysfonctionnement du corps. Un membre inactif ne contribue pas à l'accroissement et à l'édification du tout. Refusez d'utiliser les dons spirituels que Dieu a donnés. Dieu a donné, par paresse, par peur ou par manque de compréhension, c'est priver le corps d'une force qui convient à chacune de ses parties. Éphésiens 4:16. La responsabilité est de découvrir ces dons spirituels, de les cultiver et de les mettre au service du corps, en cherchant activement des opportunités de servir et de contribuer au bien commun. Spurgeon fustigeait l'oisiveté. Chaque vrai membre du corps de Christ est actif. Si vous ne travaillez pas pour le corps, si vous ne servez pas, si vous ne vous consumez pas pour la gloire de la tête, demandez-vous si vous êtes vraiment un membre vivant. La menace de la faible doctrine et de l'hérésie. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2:20, et doit professer la vérité, Éphésiens 4:15. S'éloigner de la saine doctrine, soit par ignorance, soit par adoption de fausses doctrines, affaiblit le corps et le rend vulnérable. La responsabilité
est de s'engager dans l'étude assidue de la parole de Dieu, de se soumettre à un enseignement biblique solide et de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, afin de ne pas être flottant et entraîné à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, 14. Spurgeon était un géant de la défense de la vérité. Une église sans saine doctrine est comme un navire sans ancre, battu par toutes les tempêtes. Cramponnez-vous à la parole inaltérable de Dieu. Que la pureté doctrinale soit votre bouclier contre les erreurs et votre boussole dans la tempête. La nécessité d'une vie de soumission à la tête, Christ. Tout le fonctionnement du corps dépend de sa relation avec la tête. Toute tentative de diriger l'Église par des méthodes humaines, des stratégies mondaines ou des ambitions égoïstes est une rébellion contre la Seigneurie de Christ. La responsabilité est de chercher continuellement la direction de Christ par la prière, l'étude de sa parole et l'écoute du Saint-Esprit. Chaque membre et l'Église entière doivent se soumettre humblement à sa volonté souveraine. Spurgeon. Concluez par la Seigneurie de Christ, que Christ soit le tout en tous, que son trône soit fermement établi dans nos cœurs et dans son Église. Toute la puissance, toute la sagesse, toute la gloire proviennent de lui seul. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ces défis et responsabilités ne sont pas des fardeaux, mais des appels à vivre dignement de la glorieuse vocation d'être membre du corps de Christ. C'est dans cette vigilance et cet engagement que l'Église prospérera et accomplira sa mission. Nous avons achevé notre exploration approfondie de la doctrine de l'Église en nous basant sur Éphésiens 4, 15, 16 et des passages complémentaires. Nous avons vu que l'Église est le corps vivant de Christ, uni, saint, universel, apostolique et missionnaire. Nous avons détaillé la dynamique vitale de la tête, Christ, et du corps, les croyants, soulignant l'interdépendance de chaque membre. Enfin, nous avons confronté les défis et les responsabilités que cette vérité nous impose, notamment face à l'individualisme, la division, la passivité et la dilution doctrinale. Maintenant, pour conclure, la question pas seulement un bâtiment n'est plus une simple affirmation provocatrice, mais une déclaration solennelle de la nature glorieuse et essentielle de l'Église. Il est temps de résumer l'impact transformateur de cette vérité et de lancer un appel vibrant à embrasser et servir l'Église de Christ avec passion et fidélité. L'Église est le chef-d'œuvre de Dieu sur terre, l'épouse de Christ, le temple du Saint-Esprit. Elle est l'expression visible du plan éternel de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Comprendre l'Église comme le corps de Christ, c'est comprendre que notre foi personnelle n'est jamais destinée à être vécue en solitaire. Nous sommes inextricablement liés les uns aux autres par le même esprit, le même Seigneur et la même mission. La vie chrétienne la plus riche et la plus fructueuse se vit au sein de cette communauté divinement ordonnée. Les vérités. Récapitulative sur l'Église de Christ. L'Église est un organisme divin, non une institution humaine. Sa vie vient de Christ, sa tête. Elle n'est pas une création de l'homme, mais une œuvre de Dieu. Sa croissance est organique, alimentée par la vérité dans l'amour et par l'énergie qui provient de Christ seul. Spurgeon affirmait « L'Église n'est pas une association d'hommes bien intentionnés, c'est le corps vivant du Fils de Dieu, une entité céleste, une réalité spirituelle. L'unité et la diversité sont ses marques. Malgré la diversité des dons, des cultures et des personnalités, l'Église est une en Christ. Cette unité est une prière de Jésus et un témoignage puissant au monde. Chaque membre, avec ses dons uniques, est vital et nécessaire pour le fonctionnement harmonieux et complet du corps. Quelle magnifique tapisserie est le corps de Christ, tissé de 1000 couleurs mais une seule étoffe. Diversité sans division, richesse sans rivalité. Sa mission est la grande commission. L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour glorifier Dieu en faisant des disciples de toutes les nations, les baptisant et les enseignant. Elle est le canal par lequel la lumière de l'Évangile est portée aux ténèbres du monde. Ne perdez jamais de vue votre mandat divin. L'Église est l'armée de Dieu et nous sommes envoyés à la conquête des âmes pour notre roi. Elle est appelée à la sainteté et à la pureté doctrinale. En tant qu'épouse de Christ, l'Église est appelée à refléter sa sainteté dans sa vie et sa vérité dans son enseignement. La fidélité à la parole de Dieu
et la répudiation de l'erreur sont essentielles à sa santé et à son efficacité. Une Église sans pureté doctrinale est une Église sans puissance. Une Église sans sainteté est une Église sans témoignage. Tenons ferme la parole et marchons dignement de notre appel. Votre réponse. Aujourd'hui, embrasser et servir l'Église de Christ. La compréhension de la glorieuse réalité de l'Église doit susciter en nous une réponse profonde et pratique. Engagement. Êtes-vous un membre actif et engagé d'une Église locale? Ne soyez pas un membre coupé ou dormant. Dieu vous a donné une place et une fonction. Cherchez à la trouver et à l'exercer fidèlement. Amour fraternel. Cherchez-vous à édifier vos frères et sœurs dans l'amour. Pratiquez le pardon, la réconciliation, l'encouragement mutuel. L'amour est le ciment du corps. Service. Utilisez-vous vos dons spirituels pour le bien du corps. Chaque don est nécessaire. Ne sous-estimez pas votre contribution, même la plus humble. Demandez à Dieu comment vous pouvez servir. Soumission. Cherchez-vous la volonté de Christ, la tête pour votre vie et pour la direction de l'Église. Priez pour vos pasteurs et vos anciens et soutenez leur leadership biblique. Protection de la vérité. Êtes-vous ancré dans la saine doctrine? Étudiez la parole de Dieu, protégez-vous des fausses doctrines et défendez la vérité avec amour. L'Église de Christ n'est pas un concept abstrait ni une simple formalité. C'est votre famille spirituelle, votre champ de bataille et votre avant-goût du ciel. C'est là que Dieu a choisi de manifester sa gloire et de faire avancer son royaume. N'est-il pas temps d'embrasser cette vérité avec un zèle renouvelé et de vous donner entièrement au corps du Christ? Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes une partie vitale et précieuse de l'organisme vivant de Christ. Comme promis au début, maintenant que nous avons exploré cette vérité si précieuse, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour l'Église, ton corps bien-aimé, ton chef-d'œuvre sur terre. Nous confessons que trop souvent, nous l'avons sous-estimé, l'avons vu comme une simple institution humaine, où nous en sommes éloignés. Seigneur Jésus, tête de l'Église, nous te remercions d'avoir donné ta vie pour ton corps. Remplis-nous d'un amour ardent pour ton Église, comme tu l'as aimé. Esprit Saint, nous te prions de nous révéler notre place et notre fonction au sein du corps. Inspire-nous à utiliser nos dons pour l'édification mutuelle, à cultiver l'unité dans l'amour et à être fidèles à la mission que tu nous as confiée. Fais de nous des membres vivants, actifs et passionnés de ton Église pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, notre chef et sauveur. Amen.